Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast qui change de nom aujourd'hui et qui s'appelle désormais Cohérence. Alors pourquoi ce changement de nom, Eh bien tout simplement parce que ça résume bien finalement mon mode de pensée autour de l'alimentation, autour de l'entraînement. Ça résume bien ma vision et ça résume bien les problématiques dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode que je remarque au quotidien chez les gens qui finalement ont du mal à rester cohérents entre ce qu'ils souhaitent obtenir comme objectif et les actions qu'ils mettent en place au quotidien. C'est pas une critique, c'est juste un constat. Et moi, mon idée, c'est d'aider le plus possible. Je pense que c'est dans la continuité de ce que je fais, d'aider les gens à être de nouveau cohérents avec leurs actions justement au quotidien. Et on va traduire ça aujourd'hui avec un épisode centré plutôt autour de l'alimentation, mais qui peut dévier, vous le savez, j'aime bien partir un peu dans tous les sens autour de l'entraînement. De toute façon, les deux sont étroitement liés. Et voilà, donc c'est le thème, et c'est une discussion que j'ai eue avec un élève la semaine dernière sur un sujet sur lequel on me sollicite très régulièrement, qui m'a fait penser à ça. Ça faisait quelques temps déjà que je voulais renommer un peu le podcast pour que ce soit un peu plus moins centré que sur ma personne. Chez Rome, on comprend bien que ça me concerne moi, mais voilà, avoir une thématique qui englobe un peu plus mon mode de pensée et ma vision, qui est celle d'une vision toujours sur le moyen et long terme, une vision de progression, une vision d'adaptation, une vision d'évolution dans le bon sens. C'est ce qui a été mon cas aussi bien d'un point de vue nutrition que d'un point de vue entraînement. Je l'ai répété plusieurs fois. Moi, dans l'entraînement, auparavant, j'avais une vision qui était très tournée autour du physique. Je voulais changer physiquement, je voulais me permettre d'évoluer, en gros, de m'épaissir, de prendre du muscle. Aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus axée sur la santé, sur le long terme, étant donné que on a un corps avec lequel on doit dealer pendant encore quelques dizaines d'années, je l'espère. L'idée, c'est qu'ils vieillissent le moins possible, qu'ils soient... L'idée, c'est d'avoir un corps capable, et c'est ce que j'essaye de mettre au quotidien pour ma personne, et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre, étant donné, en plus, que la plupart des gens qui me sollicitent, que ce soit pour du coaching, pour du suivi à distance, ou tout simplement dans mes cours, sont des gens qui ont aux alentours de mon âge, c'est-à-dire entre 35 et 45 ans, un peu plus, un peu moins. Et donc je pense que il faut prendre très rapidement, et plus rapidement que ce que l'on pense, le principe de longévité, le principe de faire attention à son corps, le principe de faire attention à son alimentation. Et très souvent, on a des ambitions, des objectifs qui dépassent un peu notre contexte, notre environnement, j'en parle souvent, et qui ne nous permettent pas d'être maintenus sur le moyen et long terme, parce que tout simplement, ils ne correspondent pas à notre emploi du temps, notre rythme, etc. Et d'où ce sujet de cohérence, d'où ce sujet de contexte qui finalement vous permettra de réussir sur le moyen et long terme, quel que soit votre objectif. Le résultat n'est qu'une conséquence des actions que vous menez au quotidien. Et donc voilà, j'essaye à travers ce podcast, dans la continuité de ce que je faisais déjà, de vous orienter le plus possible vers la bonne voie, et de m'orienter moi-même, parce que c'est un travail que je fais au quotidien aussi pour moi-même. Encore une fois, je n'ai pas parole d'évangile, mais j'essaye de progresser dans ces domaines-là, et du coup de vous apporter les réponses aux questions que vous me posez. La discussion que j'ai eue avec mon élève, elle était tournée autour de l'alimentation. C'est vraiment un sujet hyper compliqué à gérer pour les gens, alors que je pense que c'est quelque chose qui est finalement relativement simple à
à établir. J'ai une élève, Mélodie d'ailleurs, qui m'écoute, qui est venue me solliciter cette semaine pour savoir si je faisais des suivis en alimentation. Et je lui ai tout simplement dit, parce que physiquement, bon, elle est très bien, elle n'a pas de soucis particuliers au niveau de son poids. Je pense que c'est cohérent pour le coup. Je pense qu'elle veut optimiser un petit peu sa santé et son alimentation. Je lui ai dit, bah écoute, envoie-moi pendant une semaine tout ce que tu manges, c'est ce qu'elle fait. Et puis on va regarder, on va ressortir un petit peu ce qui me saute aux yeux, ce qui me semble être moins optimisé pour aller dans le sens de tes objectifs. On a tous, et c'était pareil le sujet de la discussion que j'ai eue avec un autre élève, du coup, qui m'a fait penser à ce thème-là, des soucis avec l'alimentation. Il y en a qui vont manger trop gras, il y en a qui vont manger trop sucré, il y en a qui vont tout simplement trop manger, il y en a qui vont aller trop au McDo, il y en a qui vont manger trop de pain. Je discutais encore pareil avec un élève en ce moment. C'est marrant parce que c'est par période, on a des périodes autour dans notre métier, on a des gens d'un coup qui ne parlent que d'alimentation, puis d'autres qui ne parlent que de douleur, puis d'autres. C'est des cycles comme ça, c'est marrant. En ce moment, c'est l'alimentation, peut-être la rentrée. Et donc, on a tous des soucis. Moi, pendant un temps, je mangeais énormément de pain. On le sait, le pain, surtout la baguette blanche, c'est quelque chose qui vous fait stocker énormément de gras, étant donné que généralement, en plus, le pain, on le mange comme ça, ou on le mange en surplus d'un repas qui devrait déjà d'être suffisant. On va rajouter du pain par-dessus et du coup on se retrouve avec quelque chose de pas très qualitatif. En plus c'est un produit ultra transformé pour les baguettes, on va dire, de consommation. Alors je suis un aficionados du pain, pour le coup là je suis un vrai français dans le sens où le pain, la baguette, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais c'est pas quelque chose qui est optimisé, surtout quand on cherche à perdre du gras, quand on cherche à avoir un physique optimisé. C'est vraiment pas quelque chose d'optimisé. Et donc on a des gens qui savent pas trop comment orienter leur alimentation, et en posant la question de savoir quel est pour eux le plus gros problème, ils mettent tout de suite le doigt sur des éléments comme ça particuliers, donc trop de gras, trop de sucre, trop de pain, trop d'alcool, trop de machin, etc. Et moi, ce que je pose souvent comme question, même tout le temps, c'est voilà, identifie-moi, parle-moi un peu de ton alimentation, et identifie-moi pour toi les deux plus gros soucis que tu as autour de l'alimentation. Donc très souvent, c'est je mange trop dehors, je mange trop machin. C'est vrai que les tentations aujourd'hui, c'est démesuré. On peut pas faire 3 mètres dans un magasin sans tomber sur des conneries en promotion. Pareil, en extérieur, il y a des chaînes de fast-food dans tous les sens, des boulangeries, des trucs. Enfin, tout un tas de choses qui vont nous pousser, surtout à Paris, tout un tas de choses qui vont nous pousser à surconsommer au niveau de l'alimentation et qui vont pas être optimisées pour nous, et c'est très difficile parfois de ne pas y céder. Et on se retrouve dans ce truc où voilà, je me fais un peu influencer inconsciemment et je me laisse porter par mes habitudes, et ces habitudes deviennent des problèmes et ne me permettent pas d'atteindre mes objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le doigt sur ces problématiques principales, et de ces problématiques principales, on a une forme de prise de conscience, parce que moi, quand je discute avec les gens sur ce sujet-là, il me suffit de 3 minutes pour que tout de suite les gens me disent ok, en gros tu me parles français, il n'y a pas de conneries. Oui, effectivement, en te le disant, je me rends bien compte que c'est ça le problème. Et donc souvent j'arrive au fait de si tu veux perdre du gras, si tu veux voir tes abdos, si tu veux être plus performant, être plus rapide, t'as les problèmes devant les yeux, tu sais comment les gérer, donc enlève ces soucis-là. Le problème, c'est qu'on a des variations émotionnelles, on a des mécanismes dans notre cerveau qui vont créer une forme d'addiction à ces produits-là. On le sait, le sucre, par exemple, c'est un produit qui est très 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 addictif.
c'est très difficile de sortir du sucre quand on a mis le doigt dedans. C'est pareil quand on a pris l'habitude de manger des conneries très régulièrement, c'est très difficile de sortir de ce schéma-là, de retourner vers la cuisine, de retourner vers une alimentation brute, de retourner vers le fait de entre guillemets, sans faire le spirituel, de se connecter aux vrais aliments. On a en plus de ça souvent pas beaucoup de temps, donc qui dit cuisine dit prendre du temps pour cuisiner, qui dit prendre du temps pour cuisiner, c'est pas du temps pour faire autre chose, et donc on a du mal à se relancer dans ce processus bénéfique autour de l'alimentation. Et moi je pense que en tant que coach, j'ai une influence qui est, et je le pense véritablement de plus en plus, qui est minime dans le sens où moi j'ai donné je ne sais combien de conseils, de tips, de programmes alimentaires en tout genre, qui étaient bien structurés, tous aussi bien les uns que les autres. J'avais vraiment des choses carrées, mesurées sur Excel, etc., etc., etc. Comme toute chose que l'on propose aux gens et que l'on laisse faire de manière autonome, même si les conseils sont avisés, même si le plan est bien structuré, même s'il y a tout ce qu'il faut pour que la personne puisse réussir, généralement ça ne dure pas plus de 1, 2, 3 semaines avant que la personne retourne dans ses travers et ses habitudes. Et donc il y a une forme de lâcher prise. Et on revient à ces mauvaises habitudes, on revient à ces grosses problématiques, parce que, et on en vient au fond du problème, parce qu'il n'y a pas de cohérence, finalement, entre les actions que l'on va faire et le souhait qu'on a de changer, pour la plupart d'entre nous, physiquement, et de se sentir mieux, et d'être en meilleure santé, etc., etc. Parce que justement on a toutes ces tentations, parce qu'on a toutes ces habitudes, parce qu'on a ce lien social aussi. On a avec des gens autour de nous, combien de personnes seraient prêts à faire les efforts et se laissent entre guillemets influencer par les gens qui sont autour d'eux, que ce soit à la maison directement avec leur conjoint ou leur conjointe, pas forcément dans un but de malveillance, mais plus parce que voilà, c'est une habitude de vie. À un moment donné, on vit avec une personne, cette personne-là, elle a des habitudes, moi j'ai les miennes, et on a forcément tous des mauvaises habitudes, moi le premier, et nos mauvaises habitudes vont influencer l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes le soir dans votre canapé, si vous avez décidé de rester clean, de boire votre petite tisane avec éventuellement un petit carré de chocolat noir à 85%, et qu'à côté de vous, il y a votre conjoint ou votre conjointe qui est en train d'éclater un paquet de M&M's, un soir, vous allez résister. 2 soirs, vous allez commencer à grincer des dents. Le 3e soir, moi, je vous assure que je mets la main dedans et puis je l'éclate. Donc, il y a cette influence-là qui est assez compliquée à gérer. Et du coup, il faut prendre tout ce contexte-là. C'est pour ça que quand on vient me voir maintenant avec ces questions-là, j'ai du mal à donner un plan précis. Voilà, faut que tu fasses ci, ça, parce que je sais que ça ne mène à rien, je sais que ça ne sert à rien, et je sais que les gens vont peut-être le faire, ils vont faire l'effort de le faire pendant un certain temps, mais ça va pas durer très très longtemps. Et donc ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ça, s'introspecter, voir les éléments qui peuvent freiner notre progression, qui peuvent freiner la mise en place de ces bonnes actions. Si on est honnête, si on fait preuve de bonne foi, on sait tout de suite ce qui ne va pas, encore une fois. Moi, mon rôle, c'est pas quand vous me posez ces questions-là, c'est pas de vous juger, c'est de vous dire, vous mettre un peu face à la réalité et de vous dire, voilà, ça, c'est ta réalité, maintenant, comment tu fais pour gérer ça? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place véritablement pour gérer ça? Et bien souvent, il faut savoir être mesuré dans son approche. Mesurer, ne pas avoir des méthodes complètement drastiques qui vont viser à tout couper. Tu manges trop au McDo, on arrête le McDo, on arrête le Coca, et du jour au lendemain, tu vas manger que des haricots verts, du riz, du poisson blanc, et puis tu vas arrêter tes conneries, et puis tu vas tenir ça ad vitam aeternam. Ça marchera pas. Ce qu'il faut, c'est être progressif, comprendre, amener la chose pour qu'elle s'intègre
sans trop de contraintes à son quotidien, parce que pareil, c'est des nouvelles contraintes quand on se met à cuisiner, comme je le disais tout à l'heure, même si effectivement c'est ultra bénéfique, même si je le conseille à tout le monde, c'est du temps. Il n'y a personne, si elle a déjà pas beaucoup de temps pour cuisiner, ça va être compliqué pour elle de se dire, bon, je vais sortir ma poêle, je vais changer ma façon de faire mes courses aussi, parce que c'est plus juste un truc que je mets dans le micro-ondes, c'est des éléments bruts qu'il va falloir préparer, donc il va falloir que je coupe mes endives, il va falloir que je prépare mes tomates, il va falloir que je fasse cuire ma viande, et tout ça c'est préparatif, et tout ça c'est du temps, et tout ça c'est des choses que les gens vont peut-être être prêts à faire une fois, deux fois, mais peut-être pas tout le temps, donc il va falloir y aller progressivement pour amener des habitudes, amener une façon de faire qui est très contextuelle, qui est très abordable, et ça je peux pas le donner en une réponse comme ça à une question. Donc, j'essaye tout de suite d'orienter, de faire comprendre à la personne que si je te donne un conseil comme ça va être un peu bidon parce que finalement je connais pas ton contexte et ça va pas apporter grand chose. Et il faut, si tu veux aller plus loin, passer par de l'accompagnement. Mais par contre, l'accompagnement, il faut être vraiment convaincu que tu as envie de faire les efforts. C'est pareil, moi j'ai de plus en plus de mal aussi à faire des suivis avec des gens qui ne mettent pas en place les actions qui sont nécessaires par rapport, encore une fois, aux objectifs qui se sont fixés. Quand il y a quelqu'un qui me dit qu'ils veulent perdre du poids, ou même en coaching particulier, moi des fois j'ai des gens en coaching particulier, ils me sollicitent pour faire des séances avec moi, ils font une séance par semaine. Moi je leur dis toujours, bah voilà, l'idée c'est que tu fasses une séance supplémentaire pour un peu optimiser le travail. C'est pas avec une séance que l'on fait tous les deux que tu vas changer de physique. Si tu peux en faire une autre dans la semaine, c'est bien. Et j'ai des gens, ils font une séance avec moi et des fois ils me disent ouais, je suis pas dispo pendant 2 semaines, 3 semaines. Ils ont pas un créneau d'1 heure à m'accorder pour faire une autre séance. À un moment donné, et je sais qu'ils font pas d'autres séances à côté. Il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que tu veux perdre du poids, mais tu fais une séance toutes les 3 semaines. Une séance toutes les 3 semaines, il se passe rien. C'est mieux que de rien faire du tout, mais je veux dire, c'est la différence entre pas faire de séance du tout et en faire une toutes les 3 semaines, elle est inexistante. C'est une différence de 0,5%, quoi. Donc, de la cohérence, de la progressivité, du contexte. Pareil, quelqu'un qui va arrêter de cloper, on lui dit pas d'arrêter de cloper du jour au lendemain. C'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, mais sur 100 personnes, il y en a peut-être une qui va réussir à le faire et qui va réussir à le pérenniser tout au long de sa vie. Parce qu'il a eu un déclic, parce qu'il y a un truc peut-être qui fait qu'à un moment donné, marche. Mais les 99% autres, elles vont pas réussir. Ce qui fait que ça va fonctionner, c'est qu'elles vont arrêter de cloper progressivement. Elles vont enlever une clope par jour. Au lieu d'en fumer 10, au lieu d'en fumer 20, j'en fume 19. Puis 2-3 jours après, j'en fume que 18. Puis après, puis progressivement, je me rends compte que je suis plus à 20 clopes par jour, je suis à 10 clopes par jour. Et je crée une nouvelle habitude, et à un moment donné, je vais me rendre compte que je suis à 3 clopes par jour. Et bon, il y a des fois où j'aurais pas envie de fumer, des fois où j'aurais envie de fumer, puis à un moment donné, je vais peut-être arrêter de fumer, ou je vais peut-être fumer qu'une clope tous les 3 jours, parce que je suis en soirée, toutes les semaines parce que je suis en soirée. Et ça sera plus un problème. Ça sera plus un problème, ça aura pris du temps, effectivement, mais j'aurais pérennisé ma pratique. Pour l'alimentation, c'est pareil. C'est pareil. Les changements, ils doivent s'opérer très progressivement. Très très progressivement, parce que moi je le vois au quotidien. Si vous ne faites pas les choses progressivement, si vous ne faites pas les choses en respectant le processus, ça ne fonctionnera pas. J'ai personne qui a réussi à changer de physique de manière efficiente. J'ai aucun exemple, vraiment zéro exemple de personne qui a réussi en faisant des choses drastiques. Moi, toutes les personnes que j'ai vues réussir, c'est les personnes qui ont fait les choses progressivement et qui ont à un moment donné pris le temps de réfléchir sur leur vie, sur leur mode de fonctionnement, sur le temps qu'ils avaient, sur s'introspecter pour intégrer des nouvelles choses dans le but de s'optimiser. Encore une fois, moi c'est pareil, quand j'ai repris la course à pied pour faire l'Aerox en octobre. Je me suis pas dit à un moment donné, je vais reprendre la course à pied comme un dératé pour courir le plus vite possible en air.
On est à une quarantaine de jours de mon aérox, j'en suis encore à faire des sorties longues, très basses, et je mets des séances à haute intensité, mais très peu, elles vont arriver très progressivement. Toute la base que j'ai construite depuis maintenant plus de 6 mois ne se fait que sur du travail à basse moyenne intensité. Sur du travail vraiment où les gens ils me regarderaient en train de faire ma séance, c'est chiant, c'est long, c'est n'a pas un grand intérêt quand on regarde ça de l'extérieur, mais c'est une base que je me construis parce que j'ai pris le temps de progressivement amener la chose, progressivement ancrer cette habitude de course, progressivement aussi prendre l'habitude d'aimer la course à pied. Ça c'est vraiment un truc que j'aimais pas du tout, et puis maintenant je commence vraiment à apprécier parce que j'ai pris le temps. Si demain je m'étais mis des cartouches du jour au lendemain en me faisant des gros intervalles de pistes, en me faisant des gros fractionnés, j'aurais duré 3 semaines comme tout le monde. J'aurais fait ça 3 semaines et puis après je me serais dit ouais, de 1 je me serais blessé, de 2 ça m'aurait gavé, ça aurait été trop drastique, j'aurais pas pu l'intégrer à mon entraînement. Pareil, j'aurais été fatigué sur mes séances de muscu qui était mon travail principal en entraînement. Ça serait très mal intégré. Aujourd'hui maintenant ça s'intègre parfaitement. J'ai une fatigue qui se gère très bien, qui s'est adaptée. J'ai mes séances qui se placent et qui s'imbriquent les unes dans les autres par rapport à des séances intenses, des séances modérées, des séances... Et ça correspond très bien et je progresse, j'ai tous mes paramètres physiologiques qui progressent, je me sens très bien, je sens que quand je vais arriver au jour de la compétition, je touche ma tête, je touche du bois, si j'ai pas de blessure, je vais être très bien. Et j'ai pris le temps de construire. Pour l'alimentation, c'est pareil, d'accord ? Moi, j'ai une élève à distance qui galère à perdre du poids. Je l'avais en coaching, en cross-training pendant des années au Platinium, mon ancienne salle, notre ancienne salle dans laquelle on était. Je l'ai eu, il y a eu une période de disette parce que la salle a fermé et là, on a repris avec la nouvelle salle, donc la TFF Academy. Elle est venue me solliciter pour du coaching. Elle n'a jamais évolué physiquement alors qu'elle avait une grosse dose d'entraînement quotidienne. Physiquement, elle n'arrivait pas à perdre du poids. C'est pas une critique, mais c'était la réalité. Elle m'a sollicité pour du coaching parce qu'en plus, elle avait eu des soucis au niveau hormonal. Je lui ai pas dit, écoute, on va arrêter Tartampion, on va arrêter du jour au lendemain de bouffer des pâtes, on va arrêter du jour au lendemain c'est pas forcément ce qu'elle faisait, mais de boire du coca, de machin, etc. Non, j'ai pris son contexte, j'ai regardé ce qu'elle faisait, ok, pendant pareil, pour une semaine, c'est toujours ce que je fais, pendant une semaine, je regarde, on m'envoie les photos, je regarde, tac, je fais mon analyse, je juge pas, je regarde, et à partir de là, bah pareil, je prends des informations, c'est quoi ton contexte, c'est quoi ton travail, avec qui tu vis, enfin avec qui tu vis, entre guillemets, quel est le contexte, tu vois, quel est le contexte. Et en fonction de ça, bah, les schémas ils s'opèrent dans ma tête et je me dis bon, ça me semble être bien, mais c'est peut-être utopiste. Ça me semble être un peu moins optimisé, mais par contre, ça correspond beaucoup plus à son mode de vie. Et de ça, bah, je vais encore une fois sortir les plus gros soucis que j'ai vus autour de son alimentation et orienter le travail le plus profitable dans un premier temps, qui va ancrer des bonnes habitudes et qui vont lui permettre derrière d'optimiser son alimentation. D'accord ? Là, dans le cadre de mon élève, c'est pas qu'elle mangeait mal spécialement, si je prends un exemple concret, c'est qu'elle avait une mauvaise répartition de ses repas et une mauvaise répartition entre les macronutriments. Donc les macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides. Et donc elle se retrouvait avec des repas qui étaient déséquilibrés. En gros, elle mangeait pas trop mal, elle mangeait à des horaires très variables, et puis elle mangeait des fois des repas qui étaient trop faibles en quantité, et d'autres qui étaient on compense, toujours pareil. Moi, si je mange pas le midi, c'est pareil, j'arrive le soir, j'ai envie de tout dégommer. Bon, bah voilà, c'est pas optimisé, hein, je veux dire. L'idée, c'est d'avoir un apport calorique régulier pour minimiser les fluctuations au niveau de sa glycémie, du coup, au niveau de la prise potentielle de gras. Je vulgarise, je condense, mais c'est un peu ça. Bon, bah l'idée, ça n'a pas été de tout changer. On y a été étape par étape, d'accord ? On a ancré des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, c'est devenu des habitudes. On a porté de la cohérence par rapport à son contexte, par rapport à ses objectifs. Et moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer sur moi-même. C'est ce que j'essaie de refléter auprès des gens parce que je pense
On n'influence pas les gens parce que l'on dit, mais parce que l'on fait. Et moi, dans mon contexte, dans mon environnement, dans le sport, dans l'alimentation, dans les domaines vraiment que je maîtrise le plus, j'estime avoir le devoir de représenter ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que moi, ce que je mange, c'est ce que je conseille aux gens. Alors je leur dis pas de manger exactement les mêmes repas que ce que je mange, mais dans les grands principes. Ce que je fais à l'entraînement, c'est ce que je conseille aux gens. Alors après, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité, il y a des gens qui vont être plus à l'aise à faire des séances plus intenses que moi, ou moi inversement, je vais avoir des facilités à faire des séances plus intenses qu'eux. Il y en a d'autres qui vont être plus à l'aise à faire. Après, c'est de la structure d'entraînement, mais ce que je conseille dans le rythme de vie, pareil par rapport au sommet, tout ce que je conseille, c'est des choses que j'applique à moi-même dans le but d'être cohérent, encore une fois, vis-à-vis de moi-même, et dans le but d'être cohérent avec les conseils que je donne aux gens. D'accord ? C'est pour ça que moi, j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui me sollicitent et que je le sens maintenant, pas être en adéquation avec ce qu'ils veulent. J'avais une discussion pareil avec des élèves qui veulent faire de la compétition en MMA à mon cours de mardi soir. On parle un peu pareil d'alimentation. À un moment donné, je leur dis but en blanc, je dis les gars, t'es à 66 kilos, tu veux faire 57 kilos parce que tu veux changer de catégorie de poids. On parle un peu d'alimentation, je me rends compte que l'alimentation, c'est pas ça. Oui, mais moi j'aime bien le pain. Je t'ai pas demandé si t'aimais bien le pain. Je dis, ton objectif c'est quoi ? C'est d'être à 57 kilos, d'avoir les abdos visibles. C'était clairement l'objectif qui s'était fixé pour faire en plus de la compétition. À un moment donné, sois cohérent. Dire Cristiano Ronaldo, il sait très bien que c'est pas en buvant du coca qu'il va être encore sur les terrains à 41 ans. Donc il y a un lien direct entre ce qu'on fait et les résultats qu'on a. Les résultats, le fait d'arriver au plus haut niveau dans le cadre d'une compétition, c'est très dépendant de sa génétique, très dépendant de la chance qu'on a, etc., etc. Mais par contre, si je me concentre sur le processus pour faire du mieux que je peux, et que je mets tout en cohérence, et que je fais tout pour que ça m'amène vers ce résultat, après, c'est plus moi qui décide. Le résultat, il sera ce qu'il sera. Mais j'ai tout fait pour... Et j'ai essayé de tout optimiser pour ça. Et donc moi, j'ai du mal avec les gens qui sont pas prêts, de plus en plus, à mettre en place, encore une fois, les actions qui vont leur permettre d'avancer vers leurs objectifs. Ça manque de rigueur, ça manque de discipline, de motivation, mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, encore une fois, c'est que les gens ne savent pas pourquoi ils font les choses, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qui les anime réellement. On est influencé, encore une fois, c'est pareil, je les accable pas, je suis encore moi-même dans cette situation-là plein de moments, même si j'essaie de prendre beaucoup de recul. On est influencé par ce qu'on voit sur les réseaux, par les meilleurs, par tout ce qui est mis sur les réseaux, c'est que principalement le meilleur, donc on a envie, c'est normal, on est attiré par ça. On a des gens subitement qui viennent à la salle et qui ont envie de se remettre au sport comme ça du jour au lendemain et qui veulent faire 5 séances par semaine. Ça marche pas. J'ai eu pareil une élève la semaine dernière, j'en parlais je crois la semaine dernière dans le podcast. Elle n'a pas fait de sport depuis 20 ans, elle vient me voir, elle me dit ouais, je dis, t'as déjà fait une séance avant ? Je dis ouais, mais parce que je veux perdre vite du poids. Non. Il faut que ça vienne d'une réflexion profonde. Les objectifs, c'est ce qui nous anime, il faut que ça vienne d'une réflexion profonde. On essaye un truc, ça nous plaît, il y a cet effet dopaminique qui nous dit ça y est, j'ai trouvé le truc, machin, etc. Puis après, très, très vite, il y a le soufflet qui retombe et c'est là qu'on voit si vraiment on est animé par ce truc-là ou pas. La plupart des gens, c'est ça, ils sont animés, parce que j'ai vu un truc sur les réseaux, c'est la rentrée, c'est machin. Allez, je me remets au sport, je fais attention à mon alimentation. Ça leur prend un peu comme une envie de pisser. Et derrière, je vais demander des conseils au coach, il va me les donner, je vais les appliquer. Et moi, je suis de l'autre côté, et je regarde ça d'année en année, je me dis, c'est pas ça que je veux vraiment insuffler aux gens. Moi, ce que je veux insuffler aux gens, c'est prendre conscience des choses. Et en fait, quelque part, ton objectif, je m'en fous un peu, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire au quotidien pour améliorer des choses qui sont basiques.
Est-ce que tu es prêt à faire des choses pour améliorer ton sommeil? Est-ce que tu es prêt à faire des choses pour améliorer ton alimentation? Et on a tous des choses à faire. Est-ce que tu es prêt à faire des choses pour améliorer ton entraînement, avoir quelque chose de plus équilibré? D'accord? Les gens, ils se mentent un peu eux-mêmes. Ils pensent qu'ils font les efforts nécessaires parce qu'ils font des séances de 3 heures où ils mettent beaucoup d'intensité, où ils sont fatigués, où ils ont beaucoup transpiré. Et du coup, je me suis donné hard work. Non. Vous n'allez pas tenir la course sur le long terme. Le long terme, c'est de la réflexion. Je réfléchis. Pourquoi je fais ce truc-là? Pourquoi c'est quoi le but derrière? Comme je disais, moi, quand j'ai raisonné mon élève la semaine dernière, quand elle me dit que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas fait de sport, qu'elle fait 2 séances d'affilée, qu'elle veut en faire... Je lui dis non. Je dis, t'as pas compris. Moi, je sors ma grosse cape de rabat-joie et je lui dis non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut que ça soit beaucoup plus mesuré. Ancre tes habitudes, fais 1-2 séances dans la semaine. Oui, mais c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Je suis d'accord avec toi. Mais pour l'instant, ton corps, il n'est pas capable d'assumer plus de séances. Et si tu arrives à appliquer ces 1 à 2 fois par semaine et que tu aimes bien ce que tu fais et que tu n'as pas l'impression de te forcer à faire ce que tu fais et que tu sens que ça t'anime vraiment, c'est quelque chose qui te fait du bien, que ça psychologiquement... Bon, bah là, à un moment donné, tu vas naturellement, tu vas en faire 3, tu vas en faire 4, puis ça va t'orienter vers autre chose. À un moment donné, c'est pareil, l'alimentation, j'en ai déjà parlé 100 fois, tu vas l'optimiser parce que tu n'as pas envie d'aller à la salle sans avoir de résultats, donc tu vas commencer à checker au niveau de l'alimentation. Donc, regardez ce que tu achètes. Pareil, on parlait d'alimentation avec les 2 jeunes, là. On commençait à parler d'œufs, de machin, donc j'essaie de les orienter, je suis toujours de bons conseils. On parle d'œufs. Joe, si tu m'entends, un élève, on parle de qualité nutritionnelle, de machin, et on me dit ouais, mais est-ce que tu penses que ça fait vraiment une différence quand tu achètes des œufs, là, vous savez, les œufs en batterie, là, vendus par 30 versus des œufs bio? J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai dit, quand j'allais chez mes grands-parents à la campagne, on prenait les œufs de la ferme, le jaune, il est orange carrément. On achète les œufs dans les barquettes de 30, on n'arrive même pas à identifier le jaune du blanc. C'est la même couleur. Tellement le poulet, il a pas vu la poule, elle n'a pas vu la lumière du jour. Donc, c'est sûr que... Alors oui, tu vas peut-être avoir la même quantité de protéines d'un œuf par rapport à l'autre, mais ça va pas t'apporter du tout la même chose. Ouais, mais je m'en fous, non. Non. À un moment donné, si tu veux avoir des résultats, il faut aussi penser à la qualité de ce que tu manges. Pas juste manger des produits parce que... ça te donne ton quota de protéines, ça te donne ton quota de glucides. À un moment donné, il y a aussi la provenance, la qualité de ce que tu consommes. Et donc moi, j'ai souvent ce rôle de rabat-joie, mais en sens, pour faire comprendre que faut être cohérent du début à la fin, parce que si on se fixe des objectifs, ça demande à réfléchir à plein de choses, ça demande de prendre en compte plein de paramètres progressivement, pas du jour au lendemain. Moi, c'est pas venu progressivement, c'est pas venu du jour au lendemain, pardon, c'est venu très progressivement. Et j'en suis encore sur ce chemin. Comme je le disais dans l'un des épisodes, ce que je fais aujourd'hui, ça sera peut-être complètement obsolète dans ma manière de penser d'ici 5 ans. Parce que j'aurais été encore plus loin dans ma manière de consommer, dans ma manière de voir l'alimentation, de ma manière de voir l'entraînement. On fonctionne par cycle. Mais moi, je ne crois pas à tous ces effets d'éclat, ces effets de motivation qui nous viennent subitement, que ce soit pour la bouffe ou pour l'alimentation. Moi, je ne crois pas au régime, au jeûne intermittent, machin, etc. Ça fonctionne pour certains, mais parce qu'ils ont passé déjà par des étapes avant. Si vous passez de je mange des McDo 2 fois par semaine à du jeûne intermittent la semaine prochaine, ça ne marchera pas. Je mets mes 2 mains à couper, je vous signe un contrat, mais ça ne marchera pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on me parle d'OMAD, de méthodes, de trucs, on m'envoie des réels où j'ai envie de dire aux gens, concentrez-vous sur la base, concentrez-vous sur déjà, réfléchissez, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, votre contexte, soyez cohérent, d'accord ? Soyez cohérent. Parce que moi, c'est un travail que j'ai fait, c'est un travail que je fais quotidiennement, et je sais que c'est quelque chose qui est bénéfique, parce que derrière, on a une autre réflexion et on voit tout de suite les gens qui, entre guillemets, se mentent un peu eux-mêmes. Et ils le savent. Et ils ne demandent qu'à être en plus aidés, orientés. Mais c'est juste qu'on est dans un monde aussi qui nous pousse à aller plus vite, à avoir des informations contradictoires, à être tenté, à être machin. Et
Et voilà, donc il faut de la structure. C'est pour ça que je crois vraiment à l'accompagnement, je crois vraiment au suivi sportif, je crois pas à tous ces programmes pareil qu'on achète. Encore une fois, j'ai fait un épisode, dans certains contextes ça fonctionne, je pense. Ça, c'est bien amené. Et j'en ai parlé dans l'épisode pourquoi les programmes ne marchent pas. Mais pour la plupart des gens, ce qui fonctionne, c'est l'accompagnement, c'est discuter avec des professionnels et les orienter. Là, dans le cadre de mon élève, on savait ce qui l'animait, c'était sa santé, c'était le fait de s'améliorer. Donc on a fait deux choses principales. On a appris à structurer ses repas, première des choses, sans partir sur des tant de quantité de glucides, de lipides, de machin. Non, juste structurer tes repas. Tu vas manger ça sur chaque repas, 3 fois par jour, et je te donne pas plus d'informations, pas beaucoup plus en tout cas. Et derrière, avec la pratique du sport et de ce principe simple qu'on avait mis autour de l'alimentation, parce qu'elle mangeait déjà bien en plus, c'est juste principalement une histoire de structure, elle a amélioré sa santé, elle a amélioré son physique. Moi, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste dit d'appliquer ces choses qui étaient très simples, des choses qui marchent et qu'elle fait encore. Et on a des résultats. Elle a perdu plus de 10-12 cm de tour de taille en un an. Pareil au niveau du tour de cuisse, 10-12 cm. Au niveau du poids, elle a dû perdre 7-8 kg, ce qui n'est pas énorme. Il y a des gens qui vont me dire 7-8 kg en un an, c'est un peu bidon. Moi, je dis, mais en fait, elle se pose même pas la question de savoir si elle perd 1 ou 2 kg par mois. En fait, ça descend tout seul maintenant. Ça descend de 500 grammes en 500 grammes. Des fois, elle reprend un peu parce que c'est une femme et il y a des périodes de menstruation dans le mois qui font que au niveau hormonal, il se passe des choses et c'est plus compliqué pour les femmes, surtout qu'en plus elle a dépassé la quarantaine, donc il y a des choses qui se passent. Mais c'est pas grave, parce que je sais que c'est un truc qui s'ancre chez elle et qui fonctionne et qui va fonctionner encore longtemps. Et on a pris le temps, ça s'inscrit sur le long terme. Et surtout, c'est cohérent, c'est-à-dire que dans sa vie, tout ce que je lui ai demandé d'appliquer et qu'elle l'applique aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles je suis sûr, elle ne se pose même plus de questions. C'est devenu normal. Et je sais que ça ne peut que s'améliorer parce qu'elle va avoir à un moment donné envie d'aller plus loin, comme tout le monde. Moi, c'est pareil, quand j'ai passé mon permis scooter, à un moment donné, j'ai eu mon scooter, je m'étais dit, voilà, j'ai un scooter, c'est bon, mon petit 125, je vais faire pareil, machin, ça va me faciliter la vie, j'en avais ras le cul des transports, des machins, etc. Non, à un moment donné, tiens, j'ai mon... On passe son permis moto. Permis moto, j'ai ma moto, j'ai ma 500, ça me suffit, j'ai pas besoin de passer la passerelle pour prendre plus. Penses-tu au bout de 6 mois, la seule chose auquel tu penses, c'est avoir ta passerelle pour conduire une moto plus puissante. Là, c'est pareil. À un moment donné, c'est j'ai des progrès, comment je fais pour avoir plus de progrès encore ? Je vais optimiser ça, je vais manger plus de légumes. Mes légumes, c'est quoi, machin ? J'ai acheté ça, je vais essayer d'acheter ça, c'est plus qualitatif. Manger moins de ci, avant je mangeais. Et ça s'inscrit sur le long terme, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est pas une idée de je ne sais où qui est apparue, c'est un chemin long, qui est fait de patience, de travail, qui est dans le but de m'améliorer au quotidien et qui amène de la cohérence. Et après, si vous êtes cohérent, vous influencez les gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que quand vous faites les choses correctement, quand ça paye, que vous avez des résultats qui s'inscrivent sur le long terme, les gens, à un moment donné, ils disent c'est marrant, elle... Ah ouais, putain, mais qu'est-ce que t'as fait, machin ? Donc les gens, ils sont tout de suite à la recherche du secret, de la chose très rapide qui va leur donner les mêmes résultats. Et souvent, non, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est juste que je fais les choses progressivement et que je l'inscris dans ma vie. Voilà, c'était le thème du jour. Je vous remercie toujours pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez toujours pas fait, mettez les petites étoiles sur les différentes applications de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Commentez, partagez-le en story sur Instagram, sur les différents réseaux, sur WhatsApp. Parlez-en autour de vous. Le lien réel, concret, c'est ce qui fait la différence. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.